RDPC, le RDPC. Il ne fait plus un cadre programmatique. Ils ont mis qu'on avance. Tu es capable de donner sa tête. Moi, je peux donner ma tête. Tu peux, quand pour bien, ce ne sera pas demain. Voilà. Je vais t'appeler ici. Attends, tu es né avant le RDPC ou après. Tu étais avant 85, parce que le RDPC c'est hier. Tu étais dans l'UNC ou pas? Pour ça, réponds non ou pas. Mais c'est ça, c'est pour ça. Dis donc. Place pour ça. Mais non, c'est que tu nous apportes des imbéciles ici. Non, pour ça. Des diaboliques. Et tu veux qu'on fasse une émission. Non, pour ça. Les tous qui chantent, tous, vous allez cracher ce qu'il y a demain. Non, non. Où est le corps d'Aïjon? Où est le corps de sa femme? Pour ça. Où est le corps de sa fille? Pour ça, calmez-vous. Pour ça, nous sommes en pleine émission. Où est l'UNC? Pour ça, Baïbek. Vous n'êtes pas tous les l'UNC. Vous êtes les hommes. Vous là. Pour ça, nous sommes en pleine émission. Non, on ne peut pas. Il faut dire le type de RDPC. Les malins, les opportunistes, les bandits. Professeur Baïbek, je n'accepte pas les injures. Vous êtes à la télé, vous n'avez pas le droit, c'est votre fils. Il aurait pu être votre fils. Il y a plus de honte à proférer des injures qu'à les recevoir. Pour ça, vous êtes à la télé. Vous êtes à la télé. Il n'y a plus de honte à détruire un pays. Non, pour ça. Vous n'avez pas détruire. Laissez-le. Laissez-le. Pour ça, vous êtes à la télé. Et il y a une tenue qui est exigée à la télé. Il y a une tenue, il y a un certain comportement, une certaine attitude. Il y a des propos qu'on tient quand on est à la télé, on ne vous le dira jamais assez. Et donc, je suppose que vous retirez de ce que vous avez dit à l'endroit d'Albert Ayomba. Non, vous voulez plus qu'on discute. Non, on vous laisse le pays. Où que vous alliez, si vous affichez cette attitude, vous n'avez pas de leçon. Elle est répulsive. Non, pour ça. D'accord. Vous avez détruit tout un pays. Qu'est-ce qu'il y a de pire que détruire un pays? Pour ça, Baïbek. Tu es en train de détruire tenez compte de ce que vous êtes à la télé pour ça. Et on a un conducteur qu'on doit suivre. On a un conducteur et surtout, je vous ai dit, je vous le dis toujours même en off, il y a des règles qu'on observe lorsqu'on est sur la télé. Moi, je ne défends pas une moi, je suis un idéaliste. À première vue, tu peux te dire en réalité que le journaliste se soucie de lui. Mais il y a au moins ces 5 choses qu'on peut déceler de cette situation. La première, c'est que le média est un espace de business. C'est comme le marché de quelqu'un. De ce point de vue-là, un débat politique a un objectif à atteindre. C'est d'abord le média qui véhicule, qui programme. Donc, les acteurs ne font partie que d'un processus qu'ils découvrent chemin faisant. Et l'objectif premier de chaque média, c'est d'abord de se faire de l'argent. De deux, pour justifier des budgets ou alors des idéologies. Donc, vous pouvez vous dire que directement ou indirectement, ça a toujours trait d'abord à l'argent, qui est également beaucoup plus proche du pouvoir. Parce que si tu as de l'argent, tu vas payer tes staffs, tu vas payer, le business va tourner, tu vas avoir une bonne vie. Donc, tout est lié fondamentalement d'abord vers l'argent. Donc, c'est du cinéma, c'est du business. Et quel que soit ce qu'on peut dire, il ne faut pas oublier cela. Ça, c'est deux. De deux, la personne qui se plaint ou alors la personne qui agit, le professeur Baïbek, il est écrivain, il est professeur d'université, il est chirurgien. C'est quelqu'un qui, sur le plan personnel, a atteint la sommité. Il a atteint un très haut niveau dans sa vie propre. Et donc, on est en lieu de s'attendre qu'il ne soit même pas intéressé par ce genre de milieu-là. Parce que même ceux qui n'ont pas atteint son niveau, eh bien, se distraient, se plaît. Mais lui, il n'a pas vu en sa carrière comme une fin en soi. Il voit en sa carrière une trajectoire. Et cela rejoint ce que j'ai dit précédemment suite à la chronique d'Aristide Mono
sur les enseignants. Il y a quelque chose au-delà du salaire que le gouvernement octroie aux enseignants. Et il devait davantage chercher à comprendre cette raison de vie, ce service à l'humanité, cette quête pour le sacerdoce. Ce n'est qu'à ce prix qu'ils vont se valoriser. Et d'autres gouvernements viendront, feront leur mieux, mais on aurait toujours des enseignants qui ne sont pas traités à juste valeur. Mais avant que nous y sommes, le professeur Baye-Bek sur ce plan personnel a donc atteint un niveau respectable. Sur le plan d'engagement, c'est un monsieur qui a une idéologie de vie. Les cicatrices de l'enfance ne lui ont pas du tout quitté, malgré toutes les réussites qu'il a connues dans sa vie. Et il pense qu'il peut sacrifier sa vie, que d'ailleurs sa vie, la façon qu'il vit sa vie, il fait sacrifice de beaucoup de choses à cause de sa façon de voir la vie. C'est donc à ce prix-là qu'il fait du spectacle que vous observez là. Un spectacle qui également permet à la maison de tourner. D'ailleurs, cela peut justifier pourquoi il est constamment invité. Pour ceux qui sont à la quête de la morale, de l'éthique, au-delà d'être un spectacle, on peut en tirer quelque chose sur l'engagement. Ce qui donne un sens à notre vie. Maintenant, les civilités. Les civilités sont également des personnages, c'est-à-dire diplomates. Il y a des personnes qui sont assez responsables, mais on ne doit jamais les inviter. Ça veut dire que même l'apaisement, donc, les coachs discutants essayent de le convier à démontrer, participent également donc dans ce jeu de rôle, jeu d'acteur, où chacun essaye de mettre son modeste talent pour le grand show. Le professeur Baye-Bek, à une de ses sorties, avait eu la réponse fracassante de Dieudonné Somba, qu'elle avait dit que s'il était autant peiné à accuser les autres d'être des ingénieries du système, il aurait démissionné de son job parce qu'il est jusqu'à titre fonctionnaire. Et donc, cela c'est une façon de dire qu'il ne peut pas à la fois bénéficier, être dans le sort de ce gouvernement et toujours pointer les doigts vers les autres en leur disant c'est vous qui détruisez le pays. Tout simplement parce que ceux-là défendent leurs employeurs. Et cela pousse la réflexion, naturellement, vers le cas de Maurice Kamto qui est également passé par le gouvernement en tant qu'enseignant, responsable et par la suite aux fonctionnaires. Avait-il le droit de servir le gouvernement et de l'opposer par la suite? Est-il cohérent de critiquer le gouvernement dont il a servi et a participé à mettre en place un certain nombre de règles qui aujourd'hui est peut-être utilisées à tort ou à raison? Voilà des questions qui sont mises à l'ordre du jour. Mais il faut qu'on se reconnaisse qu'en tant que citoyen d'un pays, le minimum c'est de servir. C'est-à-dire, on peut être appelé à servir. Et nous devons faire la différence entre servir et se servir. De ce point de vue-là, après le service, on peut devenir consultant. C'est-à-dire, on peut se retirer et offrir notre service de façon consultative. C'est-à-dire, avoir des cabinets de référence où des gens nous consultent. Peut-être que dans un avenir proche, le professeur Baye-Bek atteindra cette étape-là. Mais pendant qu'il est encore sur le solde de l'État, certains vont toujours lui mettre cet argument-là. De notre posture, et c'est par là qu'on va sortir, il est rare. On peut trouver sur la sellette très peu qui sont capables de montrer de façon publique leur réelle
mécontentement face au système qui ne reconnaît pas des prédécesseurs et donc sont peut-être en train de faire les mêmes erreurs que les prédécesseurs ont fait parce que il y en a qui étaient à leur place, ont fait et se sont dit être la plaque tournante du monde et qu'aussitôt partis ont rapidement été mis à l'oubliette. Et donc, son acharnement aujourd'hui peut se comprendre sur ce plan-là. Que pourquoi s'obstiner autant? Et pourtant, on sait ce que le régime en place a fait à l'UNC, au régime d'Amadou Ahidjo. Lui, sa lutte est pour les nationalistes, pour qu'enfin que les nationalistes puissent obtenir le pouvoir. Mais le gouvernement en place n'a eu de cesse à leur prouver que un ventre affamé n'a point d'oreille. C'est-à-dire, il y a beaucoup de nationalistes qui ont plus fait du mal à la cause que ceux qui n'y ont jamais adhéré. Parce que croire à des idéologies fondamentalistes et que, au bout de sa révérence, concède au camp dans lequel on a passé toute une vie à critiquer est une façon de dire qu'on a fait l'erreur pendant tout le parcours. C'est ça en réalité. Et donc, pour sortir, c'est difficile, mais il faut se former à ne pas être narcissique, à reconnaître qu'on est de nature narcissique et que pratiquement tout ce qu'on reproche sur les autres, il y en a un peu en nous, sauf que souvent nous n'avons pas assez du temps à reconnaître cet aspect narcissique-là. Et également de savoir que les gens savent ce qu'ils font. Il faut les laisser dans leur jeu. Chacun rendra compte selon les choix qu'il aurait fait. Pas besoin de crier pour avoir raison. Le temps reste le véritable maître de l'histoire.